toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une simulation de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. En fait, on va pronostiquer tout simplement tous les scores par rapport à un petit peu, on va dire, à la culture footballistique et aux matchs déjà qu'on a pu voir déjà dans le passé. On va essayer de pronostiquer cette Coupe du Monde 2022 dans cette vidéo, voir les tableaux, les résultats des poules probables pour ensuite aborder la phase finale. Donc dans cette première vidéo, on va s'attaquer aux phases de poule et dans l'épisode 2, on s'attaquera aux phases finales pour pas que ça soit trop long. Donc la team, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher le petit like, à vous abonner à la chaîne parce qu'on suivra en intégralité la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et puis tout simplement, là on va pronostiquer, on va expliquer à chaque fois les choix et tout ça. Donc c'est parti, on va commencer par le match numéro 1. Dès qu'on va mettre le score, par exemple Sénégal-Pays-Bas, ça va s'actualiser dans les phases de poule avec les classements. Je vous rappelle que c'est des matchs aller simples, hein. Par exemple, on n'aura qu'un seul Sénégal-Pays-Bas, on n'aura pas de Pays-Bas-Sénégal. En gros, c'est 4 équipes par groupe. 3 matchs en tout par équipe. Le but, c'est d'être dans les 2 premiers pour passer en huitième de finale. C'est la dernière fois que le format de la Coupe du Monde sera comme ça. Dès la prochaine Coupe du Monde, 4 ans après celle de 2022, en 2026, ça sera une Coupe du Monde à 48 équipes avec des équipes de, avec des groupes de 3 équipes. Et il y en aura 2 qui passeront sur les 3. Donc ça sera un format totalement différent qui n'a jamais eu lieu dans la Coupe du Monde. Donc c'est la dernière Coupe du Monde à 32 équipes donc au Qatar. Donc c'est parti, donc Sénégal et Pays-Bas. Alors le Sénégal, c'est vraiment une des équipes africaines les plus fortes en ce moment, qui peut impressionner et surprendre, notamment en Coupe du Monde. Mais les Pays-Bas, pour moi, font partie des gros favoris de cette Coupe du Monde. Donc déjà, ça sera un premier match assez impressionnant, Sénégal-Pays-Bas, franchement. Ça risque d'être un régal. Et c'est la première fois que le match d'ouverture, ça sera pas l'équipe à domicile, enfin l'équipe qui accueille la Coupe du Monde, je crois. Donc là, ça sera un Sénégal-Pays-Bas. Alors là, c'est vrai que c'est difficile à pronostiquer, mais je vois bien une victoire quand même des Pays-Bas, peut-être sur un 2 buts à 1, quoi. Et vous allez voir, dès qu'on va actualiser les deux scores, hop, ça va s'actualiser. Donc 3 points pour les Pays-Bas, la victoire. 0 points pour la défaite et un match nul, ça serait un 1 point. Et en plus, on a la différence de but, tout ça qui s'actualise. Donc c'est plutôt cool. Qatar-Équateur, donc le Qatar, franchement, c'est l'équipe qui va accueillir la Coupe du Monde, mais ils sont très mal classés au classement FIFA et tout. Et franchement, je les vois pas poser problème à l'Équateur, donc 2-0 pour l'Équateur. On aurait donc pour cette première journée du groupe A, Équateur-Pays-Bas. Et donc pour l'instant, cette simulation-là. Bien sûr, c'est une simulation, ça sera pas forcément ça qui va se passer. C'est pour dégager les grandes tendances et potentiellement voir quelle équipe pourrait s'affronter dès les huitièmes de finale pour les chocs et tout ça. Et quelle équipe pourrait être éliminée en phase de poule. Donc là on va changer, on va faire quand même les matchs dans l'ordre parce que ce tableur est très bien fait. D'ailleurs grosse dédicace à ceux qui l'ont réalisé, hein. Je l'ai téléchargé sur un petit site là, sur Business Plan Excel, franchement ça régale. Donc franchement gros merci à ceux qui l'ont fait parce que ça a dû passer énormément de temps. Reconstituer tous les lieux, toutes les dates, l'ordre des matchs, faire des formules pour que les scores s'actualisent et tout ça, c'est un travail de monstre, on s'en rend pas compte. Et en plus c'est plutôt bien présenté. Angleterre-Iran, alors l'Angleterre ils sont au plus bas en ce moment, ils ont perdu en Liga de la Ligue des Nations quasiment tous leurs matchs, donc ils vont descendre en Ligue B. Mais bon, face à l'Iran, je pense que ça devrait le faire, donc je vois bien un 2 buts à 0. Donc voilà, là on fait vraiment les matchs dans l'ordre. États-Unis-Pays de Galles, ça s'annonce être un très beau match. D'ailleurs Pays de Galles, ouais, voilà, c'est des fonctions, je crois qu'il y a un S à Pays de Galles quand même. Ça me dérangeait mais je peux pas trop modifier vu que c'est que des formules. États-Unis, Pays de Galles, là ça s'annonce être serré. Voilà. Allez, à un partout je dirais. C'est très compliqué à pronostiquer. Mais en tout cas ça mettrait l'Angleterre en tête à la première journée de ce groupe B et les États-Unis en deuxième position en égalité avec les Gallois, quoi. Alors, Argentine, Arabie Saoudite, non c'est pas ça ce match là, 3-4, 5-6, donc c'est France-Australie. Voilà, la France en ce moment ça va pas du tout, mais je pense quand même qu'on est... Ouais, je vois bien même un match nul pour la première journée, hein. France-Australie, un partout, voilà. Ça s'actualise en plus, ça c'est cool. Et Danemark-Tunisie après, normalement le Danemark va battre la Tunisie, voilà. Bien sûr, c'est des grandes tendances, c'est pas forcément vrai. Mexique-Pologne, je pense que ça peut passer pour le Mexique. Argentine-Arabie Saoudite, bon là je vois un match à sens unique, même peut-être un 4-0. Peut-être déjà le plus gros score de cette Coupe du Monde. Ça mettrait Argentine-Mexique, voilà, et Danemark-France, Australie, Tunisie. On attaque ensuite, donc 7-8, il faut 9-10. Oula, c'est un peu mélangé. Belgique-Canada, je vois bien la Belgique aller chercher la victoire quand même. Même si ça va pas trop en ce moment. Je vois bien les Belges aller chercher la victoire. On va quand même faire le Maroc-Croatie. Voilà, ça s'annonce compliqué, hein. Très difficile à pronostiquer.
Allemagne-Japon, Espagne-Costa Rica. Oh, oh, oh. Allez, je vois bien la première surprise, le Japon. Et Espagne-Costa Rica, normalement. Ouais, non, ça peut le faire pour l'Espagne quand même. Cameroun, Suisse-Cameroun. Donc là, normalement, ça va faire à peu près ça. Brésil-Serbie, ça s'annonce être un beau match. Et je vois bien un match nul. Même si le Brésil, pour moi, fait partie des gros prétendants avec leur Dream Team. La Serbie, ils sont plutôt costauds. Non, je vois même un match spectaculaire. Peut-être un des gros matchs de cette phase de poule. Uruguay-Corée du Sud, je pense que ça peut le faire pour l'Uruguay. Portugal-Ghana, là, ça va être le bon vieux 0-0. Je le sens déjà arriver. Donc là, à l'issue de la première journée, ça nous mettrait, ok, à peu près ça. Voilà. Donc on attaque la deuxième journée du groupe A. Donc là, Sénégal-Qatar, je vois bien un bon 2-0. Équateur-Pays-Bas, allez, peut-être un 2-0 à l'envers. Au bout de 2 journées, ça me mettrait les Pays-Bas en tête avec 6 points, 0 défaite. Ça paraît plutôt logique. Sénégal deuxième, ensuite Équateur et Qatar. Ça paraît plutôt logique. Bien sûr, il y aura forcément des surprises, il y aura forcément des choses qu'on ne peut pas prévoir, des faits de match, des cartons jaunes, des cartons rouges, des exploits individuels. Donc bien sûr, on ne peut pas prévoir tout ça. Angleterre, États-Unis, ça s'annonce plutôt pas mal. Allez, je vois bien une surprise des États-Unis, sachant que l'Angleterre, c'est pas la fête en ce moment. Là, le Pays de Galles, je pense que ça peut passer face à l'Iran. Argentine, Mexique, je pense que ça va continuer à dérouler pour l'Argentine. Pologne, Arabie Saoudite, un bon vieux 2-1. Allez. Danemark-France, là je pense qu'il n'y a pas photo, le Danemark est complètement plus fort que la France en ce moment. Normalement avec la malédiction de la Coupe du Monde, la France ne sortira pas de la phase de poule. La dernière équipe à gagner la Coupe du Monde ne sort jamais de la phase de poule de la prochaine Coupe du Monde. Si on prend un exemple, l'Allemagne gagne la Coupe du Monde en 2014, en 2018 en Russie, ils ne sont pas sortis de la phase de poule. Espagne 2010, Espagne 2014, ils ne sont pas sortis de la phase de poule au Brésil. Et on peut remonter les années comme ça, c'est toujours comme ça. Australie, Tunisie, je vois bien la Tunisie l'emporter. Ce qui nous mettrait le Danemark en première position, la Tunisie en deuxième, Australie et France. Et franchement, je pense vraiment pas que la France sortira des phases de poule. J'espère me tromper, je supporte à fond l'équipe de France. Mais voilà, je le vois se dessiner comme ça. Allemagne-Espagne, ça s'annonce vraiment être un gros choc. Et ça sent le bon vieux match nul, un partout. Hein. Entre ces deux équipes. Et Costa Rica-Japon, c'est très compliqué à pronostiquer. Mais pour moi, les Japonais à la Coupe du Monde, ils font toujours des grosses Coupes du Monde. Et ils vont toujours en huitième de finale. Donc je les vois bien aller chercher déjà ce match-là. Maroc-Belgique, je pense que là, la Belgique, ça devrait le faire. Canada-Croatie, un bon vieux 2 partout. Hein. Suisse-Brésil, ça s'annonce être un gros match, mais moi je vois bien les Brésiliens quand même aller chercher la victoire, peut-être 2-1 plutôt. Serbie-Cameroun, c'est très compliqué, mais la Serbie a une défense assez costaud. Je les vois bien aller marquer un compte, voire deux, mais en tout cas l'emporter. Uruguay-Portugal, ça s'annonce être un sacré match aussi. Je vois bien les Portugais encore faire match nul. Ghana-Corée du Sud, voilà, c'est super dur. Allez, peut-être la Corée quand même. Très compliqué à pronostiquer. En tout cas, le retour du Ghana en Coupe du Monde, ils étaient dans la dernière, ça devait être en 2010, peut-être 2014, en tout cas 2018, j'en suis sûr qu'ils y étaient pas. Donc là, on va pronostiquer le dernier match des phases de poule. On va enfin pouvoir avoir le classement actualisé des phases de poule. Équateur-Sénégal, je vois bien un bon vieux match nul. Et Pays-Bas-Qatar, normalement, ça devrait le faire pour le Pays-Bas, qui fera certainement tourner son collectif. Donc là, à l'issue de la phase de poule du groupe A, le Pays-Bas sortirait premier avec 9 points, c'est-à-dire 0 défaite. Moi, je vois bien franchement ça. Sénégal, ça ferait deuxième avec 4 points. Équateur et Qatar, ça jouera la différence de but. Franchement, je vois bien ça. On enregistrera bien sûr ces pronostics pour voir si on avait bon ou pas pendant... Oula. J'ai rien voulu exporter. On verra bien justement si on avait bon ou pas et combien de taux de pronostic on avait de bon. Et ça va actualiser en plus dans les phases de poule, ça va être intéressant. Là pour l'instant on a Pays-Bas, États-Unis et tout, mais bon là c'est pas actualisé. On va d'abord finir les phases de poule. Pays de Galles, Angleterre, allez, je vois bien quand même l'Angleterre aller chercher ce match. Iran, États-Unis, normalement ça devrait le faire pour les États-Unis. Ça nous ferait États-Unis premier du groupe 7 points, Angleterre deuxième 6 points, Pays de Galles, Iran. Pour l'instant, sur le papier ça paraît logique, mais enfin, pour moi en tout cas, peut-être que vous avez des avis totalement différents, et vous avez peut-être plus raison d'ailleurs. Super chiant ce qui se passe là. On va quand même peut-être l'enregistrer, parce qu'il se passe des dingueries là. Hop là.
Voilà. Pologne-Argentine, là normalement il n'y a pas photo, l'Argentine est au-dessus. Arabie Saoudite, Mexique, voilà, ça nous ferait Argentine-Mexique qualifié. 9-6 points, 3 points Pologne, Arabie Saoudite 0. Pareil, ça peut paraître logique. Pour l'instant, en vrai, j'ai pas de grosses surprises. Pays-Bas, Sénégal, sur le papier, c'est plutôt les équipes qui ressortent. Là, ça serait une surprise de voir les États-Unis en première. Pas tellement, vu que l'Angleterre, ça va pas tellement en ce moment. Les Gallois pourraient quand même sortir de cette phase de poule, hein. Je les ai crédités de 4 points, c'est que je les sens quand même capables de faire quelque chose, tout comme l'Équateur. C'est super chiant ça. On va y arriver, hein, vous inquiétez pas. Le groupe de la France, Australie, Danemark, je pense que là le Danemark peut le faire. Et Tunisie, France, je vois bien un bon vieux match nul. Ce qui ferait que la France sortirait pas des phases de poule et ça ferait Danemark-Tunisie. Ça pourrait paraître logique, bien sûr, j'espère pas du tout que ça va être ça parce que je suis à fond derrière les Bleus. Mais au vu de leur niveau actuel en Ligue des Nations, je pensais qu'ils avaient un groupe très très jouable. Et par rapport au fait que les équipes qui gagnent la Coupe du Monde ne sortent jamais de la phase de poule d'après depuis déjà un certain nombre d'années, je vois ça plutôt logique. Costa Rica, Allemagne, voilà. Et Japon-Espagne, c'est très très dur, hein. Là c'est impronosticable. Ça nous ferait Japon-Espagne. Et Allemagne éliminée, Costa Rica aussi. Là, c'est vraiment le groupe incertain. Franchement, je suis pas du tout sûr. Là, je garantis rien. Canada-Maroc, très compliqué à pronostiquer. Croatie-Belgique, c'est impronosticable ce match-là, hein, franchement. Ça dépendra des équipes alignées et tout ça. Allez, peut-être une surprise de la Croatie. Ce qui nous ferait Croatie qui sort avec 7 points. Belgique qui sort avec 6 points. Canada et Maroc. C'est vraiment compliqué à pronostiquer, hein. Là on avait Brésil, alors Serbie-Suisse, ça on a déjà eu à l'Euro. Je pense que la Suisse peut aller chercher la Serbie quand même. Cameroun-Brésil, je pense que le Brésil peut y arriver. Ça nous ferait Brésil-Suisse qui sort des phases de poule. Ça paraît logique, sachant que la Suisse est une équipe de 8ème de finale de Coupe du Monde. Clairement, Brésil au moins les quarts de finale, ce qu'ils avaient fait en Russie, même quand ça va pas. Donc voilà, c'est plutôt logique. Ghana-Uruguay. Très très compliqué. Un bon vieux 2 partout. Corée du Sud, Portugal, allez quand même. Ça nous ferait sortir Uruguay-Portugal des phases de poule. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Uruguay-Portugal, on avait eu ça là, en 8ème de finale de la Coupe du Monde 2018 en Russie. C'est l'Uruguay qui avait sorti le Portugal, mais ça s'était joué vraiment à rien. Voilà, ce qui nous donnerait en 8ème de finale un Pays-Bas-Angleterre, costaud, Argentine-Tunisie, Japon-Belgique, Brésil-Portugal, un choc, États-Unis-Sénégal, Danemark-Mexique, Croatie-Espagne, Uruguay-Suisse. Ça c'est ce qui pourrait se passer au vu des tableaux, donc ça c'est déjà une première simulation intéressante. On fera une vidéo à partir des 8ème de finale pour vous décrire toute la suite, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, et bientôt checker sur la chaîne la vidéo phase finale Coupe du Monde 2022 simulation. Il y aura tout ça sur la chaîne. En tout cas la team, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche sur la chaîne. Vous pourrez retrouver toutes les vidéos Coupe du Monde qui vont arriver avant la Coupe du Monde, suivant en intégralité la Coupe du Monde 2022 au Qatar et mes fratés. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.